L'éternité. L'éternité. Qui pense à l'éternité? Il y a quelque chose à savoir sur l'humanité, c'est que ce n'est pas temporaire. On ne consume pas sa vie et puis on disparaît. Ça, c'est faux. C'est faux. La réalité, c'est que tu es éternel. Ce qui est immatériel en toi est éternel. Ton âme est éternelle. Tu as dans le cœur la pensée de l'éternité. La vraie question que je te pose, la question que je te pose clairement, c'est est-ce que tu vas passer l'éternité avec Dieu au paradis, là où il n'y aura plus jamais aucune souffrance, ou est-ce que tu vas la passer en enfer? La Bible parle d'éternité. La Bible parle d'éternité. Jésus-Christ règne éternellement. D'accord? Et toi, tu es éternel aussi. Je ne te dis pas ça pour te faire gonfler les chevilles, hein, pour que tu aies les chevilles qui enflent. Mais comprends bien que tu es éternel. Tu n'es pas temporaire. Ton corps est temporaire. D'accord? Tu as compris? Mais ton âme est éternelle. Alors, ton âme s'emploie à faire quoi? Est-ce qu'elle s'emploie à glorifier Dieu ou est-ce qu'elle s'emploie à vivre dans le péché? Est-ce que ton âme s'emploie, c'est-à-dire est-ce que tu recherches la gloire de Dieu? Tu veux le glorifier? Tu cherches sa personne? Tu désires être proche de lui par le Christ? Est-ce que tu vis ça au quotidien? Ou est-ce que tu vis une vie de débauche, de péché, d'occultisme, de haine, de mensonge? Est-ce que tu cherches en Dieu ton refuge? Ou est-ce que tu cherches dans l'argent ton refuge? Quel est ton camp? Je fais partie du camp de la lumière. Et tous ceux qui ne sont pas dans le Christ, tous ceux et toutes celles qui ne sont pas dans le Christ, sont dans la main du diable. Alors tu vas passer où ton éternité? Avec Dieu ou en enfer? Ce sera un lieu de souffrance éternelle, l'enfer, hein? Une torture éternelle, il n'y a pas de disparition. C'est l'éternité, pour toujours. Une fois que tu es mort, physiquement, hein, il n'y a pas de retour en arrière. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Il faut donc que tu fasses ton choix. Et si tu ne choisis jamais Jésus-Christ durant toute ta vie, alors tu iras en enfer. Je ne suis pas en train de te condamner. Je suis en train de t'expliquer ce qui est écrit dans la Bible. C'est important. L'éternité. Ça fait chavirer, hein, c'est difficile à s'imaginer. C'est long, surtout vers la fin. Un petit peu d'humour. L'éternité, ça ne s'arrête jamais. Hein. Il n'y a pas de, à un moment donné, les souffrances s'arrêtent et tout le monde est heureux, c'est Walt Disney, tout finit bien. Non, les personnes qui seront en enfer resteront en enfer. Pour toujours. Il n'y a pas de repos en enfer. Hein. Il n'y a pas de la torture s'arrête. Ça n'existe pas. On ne se moque pas de Dieu. Ça fait partie de la justice de Dieu vis-à-vis du péché. Même juste après un seul péché. Hein. Pour ceux qui ne sont pas élus de Dieu, il y aura l'enfer éternel. D'accord? Un seul péché, ça suffit. Dieu est parfait. Dieu t'aime. Dieu t'aime. C'est pour ça que tu entends ce message en ce moment. C'est parce que Dieu t'aime. Et qu'il désire que tu vives pour lui. Que ta vie soit une bonne odeur pour Dieu. Et pas une odeur de putréfaction vis-à-vis du péché. Tu comprends? Une odeur de puanteur. Une odeur nauséabonde, mauvaise, qui ne plaît pas à Dieu. L'odeur du mal, du mensonge, du vol, de l'hypocrisie, de l'incrédulité. Dieu est amour. Dieu est amour. Verset 6. Oui, c'est toi, ô Dieu, qui écoutes mes vœux. Tu me donnes l'héritage réservé à ceux qui craignent ton nom. Dieu désire te bénir, pas pour que tu sois riche et je ne suis pas en train de te prêcher l'évangile de prospérité. Dieu désire te bénir pour que tu sois proche de lui, que tu sois libéré du péché, libéré du monde et de ses convoitises, libéré de la chair, du côté charnel en toi,
libéré du diable, de l'occultisme, libéré de tout cela, et que tu sois enchaîné avec des chaînes d'amour pour sa gloire. Chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Alors est-ce que Jésus-Christ a triomphé de toi? Est-ce que tu veux que Jésus-Christ triomphe de toi et que tu sois sauvé, que tu ailles au paradis pour vivre pour sa gloire pour toujours? La Bible dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Tu veux vivre pour Dieu, tu veux vivre dans la victoire de Dieu vis-à-vis du péché pour sa gloire. Je t'invite à mettre ton prénom en commentaire à cette vidéo si tu veux suivre le Christ, si tu veux t'engager pour lui. Et voici les deux choses que tu dois faire. C'est accessible, c'est la foi et la repentance. Et je vais les expliquer comme je le fais régulièrement. Premièrement, la foi. Il faut que tu aies la foi, il faut que tu crois. Mais qu'est-ce qu'il faut que tu crois? Il faut que tu crois que Jésus-Christ est Dieu, est EST. Il faut que tu crois aussi que Jésus-Christ est le seul Fils de Dieu. Il est les deux. Il est les deux. À la fois Dieu et le seul Fils de Dieu. Et il faut que tu le crois. Il faut que tu crois que Jésus-Christ est venu sur terre en tant que 100% homme et 100% Dieu pour payer pour tous tes péchés. Il faut que tu crois que Jésus-Christ a souffert pour tous tes péchés. Il faut que tu crois que Jésus-Christ est mort pour tous tes péchés sur la croix. Il faut que tu crois que Jésus-Christ a payé toute la justice de Dieu pour tous tes péchés à ta place. Il faut que tu crois que Jésus-Christ a payé ton enfer éternel à ta place. Et je ne dis pas que Jésus-Christ est allé souffrir en enfer. Ça, je n'ai pas trouvé d'endroit où c'est écrit dans la Bible. Mais ce que je te dis, c'est qu'il faut que tu crois que Jésus-Christ a payé ton enfer éternel à ta place. C'est-à-dire qu'il a réussi à payer ta punition illimitée, ta punition éternelle. Il faut que tu crois qu'il a réussi à payer ta punition illimitée en un temps limité. Voilà ce qu'il faut que tu crois. Et il faut que tu crois que Dieu a ressuscité Jésus-Christ au 3e jour et que Jésus-Christ ne mourra plus jamais. Que Jésus-Christ est victorieux sur le mal, sur le monde, sur le péché, sur le diable, sur la mort. Et que Jésus-Christ vit pour toujours. Que c'est bien Dieu qui a ressuscité Jésus-Christ au 3e jour. Voilà pour la foi. Et si tu as accepté de croire tout ce que je viens d'expliquer là, alors la deuxième chose qu'il faut que tu fasses, c'est la repentance. Il faut que tu pratiques une vraie repentance devant Dieu. C'est-à-dire qu'il faut que tu pries Dieu, que tu parles à Dieu en le priant. Et il faut que tu lui dises combien tu regrettes de lui avoir fait du mal par tes péchés. Il faut que tu t'engages devant Dieu à renoncer, à pratiquer le péché sous n'importe laquelle de ses formes. Et il faut que tu cites tes fautes, tes péchés à Dieu. Et il faut que tu lui demandes pardon. Alors arrête cette vidéo maintenant et pratique cette repentance. L'éternité! Moi je sais où je vais passer mon éternité. Et toi tu le sais?